ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ aussi Adé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel, trois fois saint, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci de nous avoir donné la vie éternelle en Christ. Papa, la Bible dit quand on était encore pécheurs, tu es mort pour nous. Papa, tu nous as donné la vie éternelle et tu nous as pardonné nos péchés passés, présents et futurs. Père, nous te disons merci. Papa, tu nous as donné l'immortalité en Christ. Éternel des amis, nous sommes reconnaissants pour tout. Mais tu as dit dans ta parole que ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Voilà pourquoi, Papa, nous demandons, Papa, que tu te révèles à nous ce matin à travers la parole. Papa, bâtis-nous par cette parole au nom précieux de Jésus. À la fin de ce programme, que je ne serai jamais la même personne au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Merci toujours d'être des nôtres chaque matin et de suivre avec nous ce programme. Et comme vous savez bien le faire, partagez le message autour de vous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Si c'est votre première fois de nous rejoindre, nous sommes très ravis de vous compter parmi nous. Et vraiment, vous ne serez pas déçus. Et abonnez-vous à nos pages et ne ratez aucune prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Nous sommes toujours dans la série de prières et aujourd'hui, nous allons voir comment prier pour les réunions chrétiennes. C'est-à-dire, quand on dit les réunions chrétiennes, nous avons les réunions de prière, les cultes, les réunions, il y a plusieurs réunions. Donc, en tant que croyants, quand nous nous voyons pour des réunions spécifiques, comment est-ce que nous devons prier? Il est très important que, en tant que croyants, une ou deux personnes, quand déjà 2 personnes, 3 personnes, vous vous rassemblez pour une réunion, il faut déjà commencer par la prière et finir par la prière. Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'assemblée ou l'assemblement des croyants est très vital. C'est le lieu principal pour un croyant de recevoir la connaissance de la parole de Dieu. Ayant vu quoi et comment prier pour les autres croyants et les ministres de l'Évangile, il est également important que nous prions concernant le rassemblement de ces hommes. Alléluia. C'est très, très, très important parce que nous sommes le résultat des rassemblements. En tant que croyants, quand le jour où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous faites partie d'une famille. Et cette famille-là a une logique, a une manière d'agir. Et la manière d'agir du croyant, c'est de se rassembler pour être équipé pour l'œuvre du ministère. Il est important de noter que la planification et les stratégies ne peuvent jamais remplacer la prière, autant que les réunions d'organisation peuvent impliquer une planification. Alors, c'est très important de savoir que nous ne pouvons pas juste parce que nous avons des connaissances avant de venir dans le Christ, donc les stratégies, les choses, et nous ne prions pas. Non, ça ne doit jamais remplacer la prière. Alléluia. Dans nos organisations. Il est donc primordial de prier pour les réunions chrétiennes, mais nous devons savoir pourquoi prier? Alléluia. Premièrement, nous ne prions pas pour que la présence de Dieu soit dans le culte. Généralement, plusieurs églises, je ne vais pas donner un pourcentage parce que je ne l'ai pas concrètement, mais vous allez voir que plusieurs églises, en tout cas, les églises que moi j'ai connues avant de rencontrer notre église Power City, et avant que je ne vienne dans cette église-là, quand vous rentrez dans les réunions, la première chose, les prières que nous faisons, c'est que nous demandons la présence du Seigneur dans le culte, la présence du Seigneur dans les réunions. Ça, c'est vraiment pas une prière pour les croyants. Parce que la présence du Seigneur, ce sont les saints, ou bien nous disons, nous vous invitons l'Esprit Saint. Alors que cet Esprit-là vit en nous. C'est la preuve que nous avons le salut. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit que nous disons que nous sommes nés de nouveau. Alors, nous ne pouvons pas prier pour quelque chose qui est déjà à l'intérieur de nous. Et donc, faire cette prière-là, vraiment, c'est vraiment pas faire une prière, au fait. Donc, c'est pourquoi nous voulons voir comment prier dans les réunions. Matthieu 28, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom,
je suis au milieu d'eux. Donc déjà, quand deux ou trois croyants sont rassemblés, il est déjà là. Alléluia. Déjà, pas la présence qu'il est en nous, mais déjà quand nous sommes ensemble, ça veut dire que son corps est déjà ensemble. Alléluia. Deux ou trois réunis en son nom sont des croyants. Et sur la base de ce fait, il est là. Autrement dit, il est là. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, si l'Esprit de Dieu habite en moi, comment je peux encore inviter cet Esprit-là de venir? Bon, ça veut dire qu'il y a une contradiction et une ignorance dans ces prières-là. Alors, si vous savez, vous connaissez ces ministères qui font ces genres de prières, sachez que quelque part, il y a vraiment une incompréhension, bien, il y a une ignorance dans ce sens-là donné. Et je sais que peut-être plusieurs qui sont en train de m'écouter, qui sont en train de me suivre en ce moment, peut-être vous avez ce genre d'expérience. Mais n'allez pas directement aller questionner votre pasteur pour dire non, ceci n'est pas bon. Non, seulement allez-y vraiment. Sachez que cette prière-là vient d'une ignorance ignorante. Mais graduellement, peut-être vous pouvez corriger. Mais si vous ne pouvez pas corriger, ce n'est pas un problème. Mais sachez à partir d'aujourd'hui que quand vous êtes en réunion avec les croyants, vous n'allez pas prier pour la présence du Seigneur parce que la présence du Seigneur est déjà là quand deux ou trois sont unis en son nom. Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une inscription, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Alors, quand nous nous rassemblons, il y a des gens qui ont des cantiques, il y a des gens qui ont des révélations, il y a des gens qui ont des langues, c'est-à-dire le parler en langue. Donc, il faut qu'on s'édifie l'un à l'autre avec ces choses-là. Alors, le rassemblement est très important. L'essence de ce rassemblement est que nous édifions les uns les autres. Être édifié signifie bâtir, fortifier et rendre efficace. Par conséquent, chacun a ce qu'il faut pour se construire l'un à l'autre. Alors, voilà pourquoi papa a l'habitude de dire que le rassemblement, l'église locale, c'est la sagesse de Dieu, parce que c'est là-bas que vous allez vous bâtir, c'est là-bas que nous allons nous frotter, c'est là-bas que nous allons apprendre l'un à l'autre. C'est là où vous vous abaissez, vous êtes faible, vous allez voir quelqu'un et que cette personne peut vous aider à évoluer. Et c'est comme ça que nous évoluerons. Voilà pourquoi c'est très important. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau et vous n'allez pas à l'église. Ça, c'est très aller à l'encontre du principe de Dieu. Donc, vous devez vous faire partie d'une église locale et c'est pourquoi nous vous demandons pour ceux qui sont là et qui n'ont pas encore d'église locale mais qui sont vraiment touchés par ce que nous disons ici. Il suffit juste de nous écrire sur notre numéro. Nous allons vous connecter à notre église le plus proche de vous ou soit nous allons vous aider même à commencer une église pour papa. C'est ce pourquoi nous sommes dans ce monde. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Et donc, nous devons savoir que les réunions, les rassemblements sont très importants pour chaque croyant. Et là, quand nous nous rassemblons, nous savons en même temps qu'il y a la présence de Dieu. Alors donc, la prière nous devons diriger notre prière conformément à cette connaissance-là. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, et répétez ceci avec moi. J'assiste aux réunions chrétiennes parce que j'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je suis édifié et je peux édifier un autre. Alléluia. Alors, on répète encore une fois. J'assiste aux réunions chrétiennes parce que j'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je suis édifié et je peux édifier un autre. Alléluia. Quel plaisir de savoir que je peux être édifié et moi aussi je peux édifier. Donc, à partir de ce moment-là, je m'engage à faire partie d'une église locale et pour pouvoir apporter mon plus et être aussi béni par les autres. Quel plaisir de le savoir. Et Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous savons que la sagesse de Dieu, c'est l'ensemblement, les réunions chrétiennes, papa. Aujourd'hui, nous prenons l'engagement de ne jamais rater les réunions chrétiennes au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci parce que nous savons que les réunions chrétiennes nous bâtissent et nous pouvons aussi bâtir les autres. Papa, par la manifestation, par la puissance face de nous, papa, un euro dans ce sens, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Et je suis vraiment très honoré parce que vous m'avez permis de vous servir. Dieu merci. Que Dieu vous bénisse par rapport à cela. Alors, pour ceux qui veulent
vraiment se faire aider, de ceux qui veulent vraiment appartenir à une église locale, qu'on enseigne vraiment les réalités, la vérité, qu'on enseigne Christ, alors qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. Si vous n'avez pas une église proche de vous, écrivez-nous et nous allons vous faire, nous allons vous mettre en contact avec notre église locale plus proche de vous. Ou soit nous allons vous entraîner à créer une. Pourquoi pas? Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Kossi Agbe, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.